démarrage de l'enregistrement. Nous y sommes. Bonjour, bonsoir, bon matin, on ne sait pas trop où vous êtes, mais bon, peu importe la ligne de temps et l'endroit, nous sommes heureux de vous avoir ici avec nous aujourd'hui. Bonjour Benoît. Bonjour Bertrand. Comment Et vas-tu? aujourd'hui, je vais super bien, ça y est, je suis prêt. Et aujourd'hui, on va présenter l'hypnose spirituelle partagée. Tout à fait. Alors pour vous donner une idée, nous sommes le 27 septembre 2024 et il est actuellement 18h33. C'est important de poser un marqueur dans le temps parce que il y a peut-être des personnes qui vont découvrir cette vidéo dans plusieurs années. Donc les choses ont évolué peut-être depuis. Mais aujourd'hui, on a envie de vous présenter justement ce projet sur lequel Dolores Cannon nous a rassemblés quelque part, vu qu'elle est intervenue et nous a rassemblés tous les deux il y a à peu près 2 ans. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Ben. Et c'est une histoire assez longue, on ne va pas vous raconter ça maintenant, mais ça mérite d'être entendu. Et pour le coup, elle nous a motivés à travailler ensemble. Au début, nous ne savions pas trop vraiment ce que nous allions faire. Et on doutait que nous allions travailler ensemble. N'est-ce pas, Ben? Tu confirmes ça? Enfin, toi, en tout cas, t'en doutais de ton côté. Tu savais Oui, pas trop oui. quelle forme ça allait prendre. Mais ça s'est fait petit à petit. Et avec les énergies du moment, bah, tout s'est accéléré. Et on a commencé enfin, Ben a commencé ce site. Moi, je suis plutôt en charge de la partie vidéo et Ben du design du site. C'est d'ailleurs ça qui m'a fait te connaître parce que c'est en cherchant un magnifique site sur Internet que j'ai découvert le site de Ben Luminescent. Et bah, c'est comme ça qu'on a connecté et que Dolores est arrivée à ce même moment pour nous donner de l'information. Donc, on va faire une petite interview, on va se poser des questions pour savoir un petit peu bah, ce que vous pouvez attendre d'une séance d'hypnose partagée, quel est le concept, euh, qu'est-ce qui est possible de faire. On va vous raconter un petit peu tout ça à travers des questions que Ben va me poser ou que peut-être de temps en temps je vais lui poser. On va voir un peu comment l'énergie nous porte. Et puis voilà, ça te semble comment comme introduction, Ben? Ben, c'est Ça va? parfait. C'est mieux que j'aurais fait. C'est bien. Je comprends pourquoi tu poses les questions. Mais là, c'est moi qui vais poser les questions maintenant. Vas-y, Je suis push, en train de let's go with the flow, my friend. Bien, super. Merci beaucoup pour cette belle introduction. Donc oui, on va parler d'hypnose spirituelle partagée. Et j'ai pas l'habitude, moi, de poser les questions. Ça change parce que d'habitude, c'est l'inverse, hein. C'est moi qui réponds. Mais on va commencer. La première question que je voulais te poser, Bertrand, c'est est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? En quelques mots, Facile, ça hein. va être compliqué. C'est pour ça que j'ai précisé en quelques mots. En quelques mots, je suis un ancien designer industriel. J'ai vécu très très longtemps en Angleterre pendant à peu près 12 ans. J'ai été témoin de pas mal de manifestations ufologiques, ce qu'on appelle les ovnis. Les ovnis, les objets volants non identifiés. Ça m'a lancé sur de nombreuses recherches. J'avais besoin de comprendre vraiment ce qui se passe un petit peu autour, à la fois autour et puis à l'intérieur. Et ça m'a emmené en Chine. Et par la suite, de retour en France, face à deux bouquins qui étaient Hypnose et Hypnose, enfin deux livres sur l'hypnose. Pour le coup, j'ai été me former à l'IFHE, l'Institut français d'hypnose ericksonienne à Paris. Et très rapidement, bah, j'ai été capté par les livres de Dolores et j'ai été très vite me former avec elle en 2011 en Angleterre bah, pour voir la dame, quoi. Et pour ensuite être propulsé à faire de l'hypnose QHHT, l'hypnose quantique, avec ces séances pendant à peu près une dizaine d'années. Mais tout ça en catimini, parce que comme je travaillais avec beaucoup de médecins, leur parler d'hypnose quantique et de régression de vie antérieure, c'était pas trop dans leur paradigme, j'ai envie de dire. Mais quand j'ai vraiment décidé de le faire ouvertement, bah, c'est là que j'ai rencontré Ben et Dolores est arrivé et tout s'est accéléré. Voilà. Ça te va? Merci pour ces quelques mots. C'est beau, hein? Ouais, ouais, t'as fait fort. Je viens de résumer 40 ans d'existence quand même. Enfin, 30. Allez, Ouais, ouais, 30. t'exagères un peu là. 30. Bien. Euh, ok. Next, tu veux... Je- T'attends que je t'en pose une ou... c'est ce que j'attendais, ouais, parce que Ah, logiquement, d'accord. je Ok. pourrais me Ben, présenter aussi pour qu'on parle Ben, bien. je vais te demander ton parcours jusqu'à maintenant. Je ne rajouterai pas en quelques mots parce que je connais, tu es concis, mais
ton parcours jusqu'à maintenant. Et je ne m'attendais pas du tout à cette question, donc ça va me demander un peu de réflexion. Mon parcours, j'ai fait des études en biotechnologie. Je suis parti travailler après ça dans un tout autre domaine en architecture d'intérieur, en design, en graphisme, où j'ai été en Angleterre pendant quelques années, au Canada, où j'ai créé mon entreprise de formation et où je suis revenu en France il y a 7 ans, ouais, à peu près, en 2017, on va dire. Et où donc je suis praticien spécialisé en hypnose spirituelle, donc avec différentes méthodes, dont la méthode de Dolores Cannon. Je me suis formé aussi à l'Institut international d'hypnose spirituelle à Montréal, et où je suis aussi médium. Voilà, donc à faire des guidances, à faire des séances de médiumnité. Voilà. Génial. En gros, tu es un super canal, comme une parabole, et tu connectes avec énormément de conscience partout dans l'univers. Oui, partout dans l'univers, jusqu'à Alpha du Centaure. Mais ça, ce sera C'est une autre pas histoire, pour une ça. autre fois. Ok. Ok. Euh, Quelle bon, est la ta question? présentation sont faites. Donc maintenant, Ouais. est-ce que tu pourrais, avec tes mots, nous présenter, pour quelqu'un qui ne connaît pas, ce qu'est l'hypnose spirituelle partagée? Hmm. En quelques mots, ça va être compliqué. L'hypnose spirituelle partagée, c'est un moyen de connecter avec une partie de soi. Tiens, on va imaginer les choses de cette manière. Euh, Pas du tout prévu d'ailleurs. On va imaginer que notre conscience, notre âme, soit l'eau qui est contenue dans cette bouteille. Quand nous nous incarnons, c'est pas l'ensemble de cette eau qui va s'incarner, mais une partie de cette eau dans un corps, hein, comme celui-ci. Hein, voici mon corps, voici mon âme. Ça veut dire que le reste de ma conscience qui ne vit pas dans ma dimension vit dans une autre dimension. Et une partie de cette eau peut s'incarner dans d'autres corps, dans d'autres dimensions, qui vont devenir, quelque part, eh bien, des maîtres spirituels. C'est-à-dire que c'est encore une partie de moi, mais vivant dans une autre dimension, qui me connaît absolument par cœur et qui, quelque part, veille sur moi et m'envoie des informations quand je veux bien écouter ma petite voix intérieure. Donc l'hypnose spirituelle partagée, c'est un peu un moyen, via Ben, de connecter directement avec ça, alors d'un autre corps, hein, c'est-à-dire d'un corps d'un guide. Alors ils sont plusieurs, hein, parce qu'il y a beaucoup d'eau dans cette bouteille, donc ça peut s'incarner dans beaucoup de verres quelque part. Donc nous avons beaucoup de guides, et l'hypnose spirituelle partagée est un moyen de connecter avec j'allais dire ces gens-là, ces parties de soi quelque part, pour recevoir de l'information, pour nous permettre de mieux comprendre des événements présents, passés, peut-être aussi se préparer quelque part à un avenir, et puis mettre des fois un peu plus de sens dans sa vie et quelque part plus d'apaisement. Parce qu'une personne qui vient faire ce genre d'hypnose vient avec ses bagages. Alors, quelque part, il y a beaucoup, beaucoup d'eau dedans et elle a besoin d'évacuer un petit peu d'émotion. Voilà. J'ai bien répondu ou pas? Tu as super bien répondu. Ouais, Une question? je ne sais pas où tu partais avec ta bouteille, mais non, c'est très bien. C'est ça, c'est tout à fait ça, c'est exactement ça. C'est d'aller chercher, oui, des clés, d'aller chercher des informations qui peuvent nous aider à comprendre les blocages qu'on peut vivre en ce moment et d'essayer d'avoir un peu plus de sagesse, prendre un peu de hauteur pour voir un peu le chemin devant nous et de nous aider à voir les défis qu'on traverse pour nous aider à les dépasser. Et donc, C'est exactement. hypnose partagée, il y a l'idée qu'on est plusieurs, donc ça passe par un proxy ou un substitut ou surrogate en anglais. C'est-à-dire c'est moi qui fais le voyage, qui vais voyager pour la personne et qui connecte avec ses guides et qui va explorer, ouais, bon, ça se dit, Ouais. des vies passées ou des vies symboliques pour elle, Mm, que ces guides me présentent. Donc ces mm, guides sont sa conscience supérieure, son âme, une partie de son âme, comme tu l'as si bien expliqué. mm. Ça peut être des vies parallèles aussi, ça peut être Oui. éventuellement des vies futures. Très Hmm. rare, mais c'est arrivé en hypnose quantique. Et des vies symboliques, tu l'as dit, je crois, des vies Je symboliques. le dis. Ouais, ouais. Oui. Et puis ça peut être éventuellement, moi j'ai eu ça lors de séances aussi, alors pas en hypnose spirituelle partagée, mais en hypnose en QHHT, séance classique de Dolores, des événements de sa vie présente.
Parce que des fois, il n'y a pas besoin d'aller chercher forcément des centaines, des milliers d'années en arrière ou sur une autre planète, mais rester concentré sur des événements de sa vie présente. C'est important de le citer parce que c'est quand même celle-là la plus importante de toutes. C'est quand même celle sur laquelle nous sommes tous concentrés. Et c'est déjà beaucoup. Une autre question? Super. Merci. Oui, on va passer à la question suivante. Bah, écoute, la question suivante, c'était de savoir comment se déroule une séance, tout simplement. Comment se déroule une séance? Eh ben, je crois que j'ai plus envie de te poser cette question à toi, Ben, parce que je pense que tu pourrais dérouler ça super bien. Ok, Ben? ouais, le carré, c'est moi. Donc, effectivement. Comment se déroule une séance? Une personne qui veut prendre rendez-vous, comment ça se passe pour elle? Alors, une personne qui veut prendre rendez-vous va nous contacter sur le site internet. Euh, et c'est un de nous deux qui va répondre, sûrement toi, je pense, plus souvent. On va voir. Salut. Donc, première prise de contact. Après, la personne va pouvoir remplir un questionnaire qui va nous aider à préparer la séance, mais qui va l'aider aussi, elle, à préparer sa séance et puis à amorcer une forme de réflexion, d'essayer de voir un peu l'intention qu'il y a derrière, ce qu'elle veut vraiment travailler, là où elle veut aller. Et puis donc, on se retrouve le jour de la séance sur Skype. Mm. C'est le programme qu'on utilise parce que c'est le programme le plus stable et qui nous permet d'avoir un enregistrement de qualité. Et on part très rapidement pour la séance, en fait. Donc, moi, je me mets je sais même pas comment on pourrait dire ça, en transe, en état de modifier de conscience. Mm. Voilà. Et puis, donc, toi, tu vas poser des questions et la personne le voyageur ou la voyageuse, Mm. assiste à la séance et peut éventuellement intervenir, t'envoyer des messages par texte. Et souvent, le voyage, enfin, ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, et c'est vraiment un message qu'on a eu au début, c'est qu'on travaille avec les guides de la personne. Donc, il faut qu'on ait leur autorisation avant. C'est vrai que je n'ai pas mentionné, mais avant la séance, je vais connecter avec les guides de la personne, voir si on est autorisé à faire la séance et voir s'ils ont un message à transmettre. Et il y a toujours, ça commence toujours de la même façon. J'ai vu sur toutes les séances qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est un peu, je suis transporté dans un endroit, souvent avec des arches, et où je vais rencontrer les guides de la personne et qui vont m'orienter vers un passage qui va m'emmener dans des scènes à explorer, Mm. un voyage à faire, et puis on les retrouve après où tu peux leur poser des questions. C'est Voilà ça. le déroulement d'une séance. Mm. C'est ça. Alors la personne vient avec une liste de questions qu'elle peut écrire dans le formulaire d'ailleurs. Mhm. On lui propose de poser 9 questions. Et une fois que j'ai eu l'opportunité de poser ces 9 questions au guide de cette personne, du client, de la cliente, eh bien, je vais poser une 10e question qui va être, en m'adressant au guide, selon vous, la personne en question, on va prendre, on va dire, Pauline, est-ce que Pauline aurait pu... alors, comment c'est posé? Juste que je revienne dessus. Quelle est la question que Pauline aurait dû poser et auquel vous voulez répondre? Voilà, c'est bien ça. Une question bonus. Voilà, la question bonus, le cadeau en plus, pour que vraiment les guides puissent transmettre quelque chose de vraiment important que, là en l'occurrence, cette cliente doit entendre et va recevoir. Voilà. C'est important de citer ça. Et également, au début, nous remercions toujours les guides pour leur présence parce que, quelque part, ce sont des individus comme vous et moi, même s'ils sont incarnés dans une autre dimension, ainsi de suite. Ils ont leur vie, ils ont leur histoire, ils ont leur identité, enfin, ils sont aussi riches que nous, ils ont juste un esprit beaucoup plus large, voient les choses d'une manière beaucoup plus éthérée, beaucoup plus globale et avec une bienveillance quelque part plus grande parce qu'ils ne sont pas soumis comme nous au tracas du quotidien. En tout cas, beaucoup moins quoi. C'est pas la même, c'est pas la même forme de conscience. Donc nous les remercions grandement pour leur présence et pour leur aide parce qu'ils apprécient qu'on les reconnaisse comme tels. C'est Mhm. important de citer ça également. Oui. Ça nous rend très humbles en fait. Enfin moi à chaque fois que je suis en contact avec eux via Ben, c'est pas que je me sens petit, je me sens honoré d'être présent face à des individus d'une grande sagesse. Et c'est vraiment, c'est, c'est,
c'est touchant, c'est impressionnant, ça me remue toujours, mais dans le bon sens. Enfin, en tout cas, moi, ça me fait du bien. Alors, je sais pas si ça faisait partie de ta liste de questions, C'est ce que Ben. je suis en train de me dire. Je viens de barrer une question là, mais c'est bon, c'est parfait. Ah bon, Non, mais c'est impeccable. très bien. Parce que je connais pas les questions de Ben, c'est pour ça, on est sur le partage, la spontanéité, donc on déroule et puis on verra bien ce que ça donne. Sans filet. Ouais. Alors, ma question suivante, ce serait de savoir ce qu'une séance d'hypnose spirituelle partagée peut apporter à quelqu'un. Quel est l'intérêt pour quelqu'un de faire une séance? Alors, Tu as le droit à plusieurs mots là. je te remercie. Quel est l'intérêt à une personne de faire une séance d'hypnose partagée? Alors, je vais répondre autrement. J'ai eu l'occasion de faire une séance d'hypnose quelque part partagée, mais via d'autres personnes. C'était une séance, je ne sais plus comment ça s'appelait, mais c'était un petit peu dans la même dynamique, plus ou moins. De mon côté, ça m'a permis de revisiter des vies antérieures et surtout l'origine d'une blessure qui avait pris naissance dans une très lointaine vie antérieure et qui, quand je l'ai réentendu et réécouté, m'a énormément remué et m'a remis, comment dire, quelque part dans l'actualité. C'est-à-dire que j'ai compris les raisons de mes blocages et de certaines énergies qui étaient très très compliquées à gérer et de mes réactions face à certains individus ou dans certaines situations. Et j'ai compris en fait les tenants et les aboutissants de ma réaction grâce à cette séance qui m'a permis de voir que il y a très longtemps, effectivement, il s'était passé quelque chose qui, en l'entendant, a redéclenché, a vraiment réveillé quelque chose de cellulaire à l'intérieur de moi, une émotion très forte, quelque chose de très très fort qui est remonté. Et ça m'a permis, alors sur le coup, ça m'a fait pas du bien, mais ça m'a permis de quelque part d'exorciser ça et de commencer à laisser sortir l'énergie euh, qui était bloquée là depuis Hmm. plusieurs centaines d'années, quoi. Et, euh, et de terminer quelque part un processus. Et en même temps de le comprendre, d'en comprendre l'origine, de comprendre que, bon, dans les vies qui ont suivi, à chaque vie, il y a une sorte d'épuration, à chaque vie, on découpe un morceau de ses émotions, de sa blessure, et on la digère quelque part comme de la nourriture, et j'allais dire, on laisse pisser, quoi, on laisse passer, on- c'est pas on renaît, mais on reprend. Quelque part, j'ai repris conscience de mon pouvoir de vraiment transformer les choses d'une manière consciente, sur des choses qui étaient, pour le coup, inconscientes et lointaines. Et donc, là-dessus, je pense que ce genre d'hypnose spirituelle partagée peut apporter à des gens des compréhensions sur des choses dont ils ont pas d'origine. Des fois, il y a des gens qui ont quelque part des maladies ou des tocs ou des blessures. Et enfin, moi, je le vois beaucoup dans le cabinet quand ils viennent et que je leur pose des questions. Mais il y a beaucoup qui me disent, mais en fait, je comprends pas parce que j'ai une vie heureuse, mes parents sont bien, enfin, tout est bien, mais il y a quelque chose. Et en hypnose quantique, en séance classique qu'on fait avec Dolores ou en hypnose spirituelle partagée, ça permet d'aller trouver un point d'origine. Et ça permet pour le coup de dire, ah ouais, je me raconte pas des histoires, je suis pas fou, il y a bien eu quelque chose dans ma conscience, dans mon âme, quelque part à un moment, dont je suis aujourd'hui encore quelque part la victime. Et je ne suis pas une victime, je suis un créateur. Donc si j'ai choisi de me réincarner avec ça, c'est que quelque part j'ai un job à faire dessus. Ça fait partie de mon schéma karmique que d'en prendre conscience et je vais pas dire l'épurer parce que c'est pas sale, mais de laisser sortir les émotions jusqu'au bout. De les libérer. Hmm. Voilà. Et de trouver un apaisement, quel qu'il soit. Donc l'objectif, pour moi, ça serait ça. Si je devais en parler à des gens et dire pourquoi vous voulez faire une hypnose spirituelle partagée, bah, c'est pour trouver des très lointains blocages et de dénouer les nœuds, quoi. Et Hmm. ensuite, trace et vis ta vie, quoi. Va t'amuser. Tant que tu peux. Voilà. Tant que c'est possible, quoi. Ouais. Mm. Ok, merci. Ça te va? Oui, ça me va très bien, oui, c'est parfait. Je suis pas, j'essaie de suivre.
Euh, Je parle vite, hein, non, mais c'est bien, tout y est, tout est clair. Tout je est ne clair. Alors, une autre question que j'aimerais te poser, donc tu es thérapeute, enfin praticien en hypnose, on va dire, euh, le mot que tu veux, en Loire-Atlantique, moi en Haute-Savoie. Quel est l'intérêt ou la différence entre une séance en cabinet ou une séance en ligne? Pour quelle raison quelqu'un choisirait de venir faire une séance en ligne plutôt qu'une séance en présentiel? charge émotionnelle. Je ne m'attendais pas à cette réponse. Ok. Ouais. Moi, c'est ce qui me vient tout de suite, la charge émotionnelle. Euh, Quand on fait une hypnose dolorès, je ne sais pas si tu as remarqué, mais les gens, ils vivent le truc à fond. Ils sont dedans. Donc, Hmm. pour le coup, quand il y a un réveil d'une blessure, il y a une émotion qui les traverse qui est intense, vraiment intense. Et bah, je sais pas, tu as pu le voir, moi je l'ai vu sur plein de clientes, parce que c'est quand même majoritairement des clientes, mais aussi sur un homme qui s'est effondré et qui a lâché tout. Un monsieur de 80 ans qui traînait de la tristesse depuis pas loin de 60 ans, donc forcément, il y avait un gros paquet à lâcher. C'est vraiment les émotions. Quand on est dans une hypnose quantique classique type Dolores, on vit les choses personnellement, donc évidemment, ça traverse notre corps, ça traverse tous nos fibres, on le vit personnellement pleinement. Une séance d'hypnose en ligne, on est spectateur, spectatrice. Donc forcément, les émotions, bah, par exemple, la vidéo numéro 5, je crois, celle avec... non, oui, c'est la 5, celle avec Lou, eh bien, c'est toi, Ben, qui est traversé d'une émotion très très forte. Hmm. Et c'est toi qui es troublé à ce moment-là, et moi qui dois t'accompagner du mieux que je peux. Et pour le coup, la cliente, là, Lou en question, elle était témoin. Alors, ça la remue un petit peu de te voir ému, mais c'est pas elle qui l'a vécu profondément. Hmm. Bon, après, elle a pu observer que il y avait quand même quelque chose qui se réveillait en elle et que bah, par la suite, elle a, elle s'est engagée dans un travail pour le coup. Mais c'est beaucoup plus doux. Alors qu'en D'accord. séance classique Dolores, bah, c'est le client qui vit les choses pleinement, donc forcément c'est différent. Voilà. Je pense que la différence majeure, elle se situe là, en fait. Tu vois. Mhm. Et ça me rappelle, juste, je fais une aparté, ça me rappelle quand j'avais été à une conférence Be Light et que une personne disait, enfin bref, parlait des thérapeutes et ma femme de l'époque a levé la main, m'a levé ma main en disant, ouais, bah lui, il s'est formé avec Dolores. Bah, on m'avait collé le micro directement dans les mains en me disant, mais comment on sait qu'une vie antérieure est vraie ou pas? Et j'avais répondu la même chose. J'avais dit, mais les émotions. Parce qu'une émotion, on peut pas l'inventer, une émotion. On peut inventer des images, on peut même suggérer des sons, mais suggérer une émotion et vivre une émotion pleinement, alors moi je ne sais pas faire et je ne pense pas que le cerveau puisse le faire naturellement. Donc quand une émotion vient et sort du bide et nous fait trembler partout, c'est vrai. C'est-à-dire que ce qui a été vécu, et c'est pas du chiquet, quoi. C'est véritable. Ouais, toucher à quelque chose. Oui, C'est quelque chose. effectivement. Et j'aurais envie de dire à la limite, peu importe ce que ce soit une vie passée ou pas, c'est pas Ouais, important. Ce qui est important, c'est la leçon, c'est c'est ça. l'enseignement et est-ce que ça aide la personne pour grandir, pour libérer des choses. Ouais, C'est clairement. surtout ça. Mm. Mais oui, effectivement, les émotions Mm. ne trompent pas. Mhm. Ok, merci Bertrand. Euh, Plaisir, Ben. j'ai encore deux petites questions pour toi. Donc, il y a un partage dans Juste, le... est-ce que tu veux que je te les... Excuse-moi, je t'interromps. Est-ce que tu veux que je t'en pose une question pour avoir ton... Justement, moi, j'aimerais bien avoir ton avis. Qu'est-ce qui ferait, toi, la différence entre une hypnose... Tu me permets? Ouais. Vas-y, oui, on va Allez, voir qu'est-ce qui ferait en... pour toi la différence entre une hypnose quantique et une hypnose partagée en ligne, selon toi? Ok. Euh, Bah, déjà, le premier facteur, ce serait peut-être la distance. Pas Ouais. forcément un praticien à côté de chez soi qui puisse Ouais. nous accompagner. Donc ça, c'est une chose. Euh, c'est sûr que c'est pas l'équivalent d'une séance QHHT qui peut durer 5, 6 heures, voire plus. Et comme Ouais. tu l'as dit, en QHHT, la personne va vivre son expérience pleinement. Elle est dans la scène, elle vit tout ce qui se passe. Là, elle est plus spectatrice. Mm.
Ça peut être ça justement qui est cherché, ou des personnes qui appréhendent l'hypnose, qui ont envie de faire le voyage, qui ont envie de faire l'expérience, d'avoir des informations, mais qui ont peut-être une méconnaissance de ce qu'est l'hypnose et qui Mm. appréhendent de faire une séance. Ou des Ouais, personnes qui ne sont pas réceptives à l'hypnose. Ça arrive aussi, des personnes qui, malgré tout ce qu'on peut faire, vont bloquer parce qu'elles ont un esprit beaucoup trop rationnel. ouais. Ça peut être ça, ou encore des personnes pour des raisons, j'ai envie de dire, physiques, de problèmes Mobilité. peut-être d'audition, mobilité ou autre, ils ne peuvent pas le faire et voilà, passer par quelqu'un d'autre. Donc, ouais, je pense que tout ça, c'est complémentaire avec ce que tu as dit. Et... Mm. Ah ouais, tu as entièrement raison, effectivement. Ouais, c'est ça. Ta prochaine question, je t'écoute. Bien. Ma prochaine question concernait l'idée de partage, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on a mis en avant, qu'on a choisi dans le nom de la forme d'hypnose qu'on propose, l'hypnose spirituelle partagée. On a appelé notre site hypnosepartage.com. Donc, qu'est-ce que tu aimerais dire sur cette idée de partage? Bah, c'est c'est le fondement même de l'enseignement de Dolores, en fait. Dolores, quand elle a commencé et qu'elle recevait de l'information, pour le coup, de la conscience, d'une multitude de guides, de ses guides ou d'autres, à travers les milliers, quasiment dizaines de milliers de séances qu'elle a faites, c'était de partager cette information, c'était de ramener cette information à travers ses livres, donc au grand public pour contribuer à l'éveil collectif et puis surtout permettre à des gens qui sont vraiment désireux de comprendre certaines choses d'avoir de l'information de disponible ici et là pour étancher cette soif quoi, de connaissance et de compréhension et de sens en fait, le sens de sa place dans cette vie, hein, cette incarnation, dans cette dimension, dans cette époque, comprendre un petit peu vraiment ce qui se passe, quoi. Savoir où est sa place. Et pour le coup, j'ai oublié la question. Voilà. C'était Euh, la notion de et partage, l'idée de voilà, partage. voilà. Donc c'est le fondement de ce que Dolores voulait faire. Et pour le coup, enfin, en tout cas, moi, je sais pas comment tu es, Ben, mais j'ai vraiment besoin que le travail que l'on fait pour aider un individu puisse devenir disponible pour les autres, parce que je suis persuadé que de toute manière, ça va parler à beaucoup de personnes. Forcément, on a tous des blessures en commun, on a tous des galères en commun. Donc, ça va résonner chez beaucoup, beaucoup d'individus. Et si Dolores est venue vers nous avec autant d'insistance, parce qu'elle a été quand même insistante, hein, elle m'a bien braillé dessus pour que je prenne ma place, pour que toi aussi, Ben, tu prennes ta place. Et puis, quelque part, insidieusement, mais à sa manière, hein, très très bien pour qu'on bosse ensemble. C'est pour que ce soit partagé, faut pas que ce soit juste pour nous ou le client ou la cliente, ça n'aurait aucun sens. Comme on va pas avoir le temps, toi et moi, d'écrire des bouquins, faut qu'on le fasse comme ça tout de suite en direct. C'est l'avantage de la technologie d'Internet pour rendre les choses disponibles dès l'heure d'après, dès le lendemain, et que des dizaines, centaines, milliers de gens, hein, ça dépend que de vous, hein, vous avez juste à appuyer sur la cloche, à vous abonner, donc plus il y aura de gens, plus il y aura de partage. C'est vraiment ça l'idée, quoi. Voilà, que l'information circule. Très bien. In space, everywhere. Ouais, Et c'est un peu la différence entre toi et moi où tu as beaucoup plus de facilité pour partager en ligne. Et dans les séances QHHT que je fais, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus personnel, beaucoup plus intime, j'ai envie de dire vraiment des questions ouais, euh, spécifiques à la personne. Et là, j'ai été surpris à travers toutes les séances qu'on a faites en cette hypnose spirituelle partagée, de voir que oui, c'est des questions peut-être personnelles, mais c'est des questions qui intéressent, qui peuvent vraiment intéresser tout le monde. Et c'est l'information qui est donnée, les réponses. Et d'ailleurs, ce qui est surprenant, c'est que dans plusieurs de ces séances, les guides vont s'adresser en parlant à tout le monde, en fait. mm, Et j'ai pu réécouter toutes les séances pour noter des chapitres. Et là, j'ai percuté avec toute l'information qui était donnée, qui était vraiment intéressante à ce niveau-là, oui. Donc, c'est vraiment cette idée de partage et pour moi, ce nouveau monde, quelque part, qu'on est en train de construire dans l'entraide et une information qui est donnée à quelqu'un.
va peut-être m'aider moi à comprendre aussi un comportement ou une réaction que je peux avoir et à une petite échelle et venir libérer quelque chose. Ouais. Clairement, parce que je ne sais pas si tu partages cette impression, mais moi j'avais l'impression dans les séances classiques avec la technique de Dolores, QHHT, que chaque client qui venait vers moi, en soi, venait m'apporter quelque chose. Et pas le côté pécunier, mais venait m'apporter une expérience, une problématique. Alors, soit que moi j'avais déjà vécu, j'avais déjà réglé, et pour le coup, je pouvais l'accueillir très bien, ou que j'étais en train de vivre et d'appréhender. Et il y avait vraiment cette idée de partage. La personne arrive avec son histoire, on vit quelque chose de très intime dans une bulle énergétique, les guides sont là, sa conscience passe à travers elle. Moi, je l'interviewe, il y a vraiment quelque chose, une grande libération. C'est vraiment très, très intime, hein, c'est vraiment très intime. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai jamais voulu partager le moindre passage de séance quantique, même si on m'en avait donné l'autorisation. Mais vraiment, là, avec la séance hypnose partagée, c'est totalement différent. Là, c'est vraiment l'idée, c'est de partager justement quelque part cette intimité pour que ça résonne bah, chez vous, en fait. Hein. Là, je m'adresse évidemment aux internautes, que ça résonne chez vous et que ça vous fasse bouger, en fait. Et que ça vous apporte, comme a dit Ben, ouais, des clés, parce que c'est un échange, hein, notre vie sur Terre, c'est un échange au quotidien, tout le temps, et on a tous à apprendre des choses de l'autre, en fait. Et je pense qu'on va en apprendre beaucoup, justement, en tout cas, c'est ce que je souhaite, dans les commentaires. Et je vous inviterai à poster des commentaires, justement, pour nous dire si la séance que vous avez visionnée résonne, si elle vous parle, si ça vous a ouvert, je sais pas, une clé de compréhension, si ça vous donne envie de vous bouger les fesses et puis de commencer à faire du ménage dans votre vie, si, enfin, comment ça résonne, quoi. Parce que pour nous, en même temps, c'est. Alors, à la fois, ça va faire bouger la vidéo parce que l'idée de partager, il faut faire bouger l'algorithme pour que pointer du doigt qu'ici il y a quelque chose d'intéressant et que c'est vraiment l'idée de le partager et de le faire bénéficier au plus grand nombre. Mais aussi que vous, ça vous remue, quoi. Ah bah oui, c'est un petit peu l'idée. Et puis, si ça peut inspirer un ami à vous, une amie à vous, bah, que vous preniez cette vidéo et puis vous envoyez ça à la personne que vous pensez que ça va impacter, à qui ça va parler. Partage. On était vraiment bien inspirés hein, en Ah oui, choisissant ce mot. c'est ça l'idée. Moi, de toute façon, moi je sens, hein, j'ai Dolores derrière qui susurre et qui dit vas-y, partage, partage, faut que ça circule, quoi. C'est, j'ai envie de dire, je vais être un peu méchant, c'est bien bon de manger des cachetons, mais il y a un moment, il faut comprendre pourquoi. Donc, si ça peut ouvrir des clés de compréhension pour diminuer la chimie et réveiller un petit peu, euh, j'ai envie de dire, les capacités d'auto-guérison que nous avons chacun en nous, c'est c'est pour le mieux. Hein. Alors après, quand il y a vraiment besoin, faut prendre, hein, évidemment. Mais s'il y a moyen d'atténuer certains symptômes de manière naturelle, en apportant simplement de l'information qui permet de déclencher des choses à l'intérieur pour dire ah oui, ok, je vais peut-être arrêter de m'auto-flageller, ça peut être pas mal. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que ça m'a apporté dans ma vie. Et je vois que ça a apporté souvent ce résultat dans beaucoup, enfin, chez beaucoup de mes clientes et certains de mes clients. Voilà. Bien. Merci Bertrand. Je pense qu'on a fait pas mal le tour sur ce qui était de Ouais, la présentation de l'hypnose spirituelle partagée. Donc, hop, s'il y a d'autres questions, les personnes peuvent nous contacter sur le site, page contact. Il y a un formulaire disponible sans problème. On répond, on va essayer de répondre assez rapidement. Et puis, on peut se retrouver, nous, dans une autre vidéo un peu plus cool. Mais tu avais quelque chose que tu voulais préciser avant oui, de non, parce que continuer? ça vient et on pourrait répondre également en vidéo, tu vois. On pourrait prendre tout un listing de questions et répondre en vidéo comme ça, bah, ça serait assez fluide, rapide, et puis on pourra avoir l'avis de toi et de moi, de poser les choses, Hmm. tu vois. Plutôt Davantage. que d'écrire, machin, tout ça, voilà, on déroule et puis on partage et puis ça va vite et puis comme ça les gens ont des réponses rapidement. Très bien. Donc, Ça si marche? vous avez des questions, ben, n'hésitez pas à nous les laisser. Et Plus il y en merci. aura, plus ce sera. Hein. Parfait. Et puis nous, on se retrouve pour l'after dans la vidéo suivante. Plus cool, Exactement. les Ben, questions. je vous embrasse tous. On vous attend et puis on vous attend pas de toute manière. Il y a pas à attendre. Tout arrive
au bon moment, hein. Il y a vraiment une question de timing. J'ai envie de dire, une hypnose spirituelle partagée, c'est un peu un rendez-vous karmique, quelque part. C'est inscrit quelque part chez vous, et si vous venez, vous ne viendrez pas par hasard, quoi. Et ça sera sympa pour tout le monde, je pense. Ok? Ben, Merci, je te Bertrand. remercie. Merci à toi. Je vous embrasse tous, et puis on se dit à plus tard. À bientôt. Salut! Salut.